c'est pas la recherche commanditée par les compagnies de tabac qui va trouver que la cigarette est cancérigène. Puis c'est pas la recherche nucléaire qui est payée par Westinghouse qui va dire c'est quoi le danger puis où est-ce qu'il se trouve. Il y a bien des choses très importantes qui ont été, qui sont là, qui ont été des découvertes ou des, des mises au point de chercheurs indépendants dans le sens qu'ils n'étaient pas. Ils ne cherchaient pas une recette, une efficacité, ils cherchaient juste à comprendre quelque chose. Donc, la recherche indépendante, dans ce sens-là, on ne peut pas s'en passer. Il ne faut pas être nostalgique. L'université, c'est plus l'élite de la société. Là. La société, l'université tend à être ravalée comme simple appareil économique au service du système techno-industriel globalisé. Là. L'université, c'est une composante. Limoges appelle ça, c'est l'appareil distribué de l'innovation. C'est des sociétés basées sur l'innovation, puis il y a des publics qui ont des goûts, des chercheurs qui trouvent des recettes, puis des entreprises qui offrent les marchandises. C'est trois composantes fondamentales de l'innovation. Il faut que tu aies le goût d'avoir un meilleur carte de machin. Il faut qu'il y ait du monde qui travaille avec l'industrie pour développer ça. Il faut que quelqu'un soit prêt à donner 300$ pour la carte. 1000 gigs. Ça, c'est le circuit distribué de l'innovation, puis ils disent que l'université fait partie de ça. Donc, cette conception-là a banni la recherche indépendante, puis elle accorde à la culture, la recherche, la réflexion, etc., pas d'autre valeur que la valeur économique. La science moderne, c'est la pensée critique. Hein, c'est le libre examen. C'est la fin du savoir révélé. Ça commence au Moyen-Âge, ça commence où? À l'université. Ça commence quoi? Avec la religion. Puis c'est où le secteur de pointe de l'université là, qui a établi le schème fondamental de l'université? C'est la faculté de théologie. Où les gens disent, ouais, mais qu'est-ce qui te dit que? Prouve-moi ça. Montre-moi ça dans les Écritures. Donc, le débat sur toutes les vérités de la religion révélée est repris à zéro à l'université sur la base d'un débat rationnel. C'est l'idée d'une organisation rationnelle du savoir. Bon, ça se diffuse dans toutes les autres sciences. Puis c'est la fin de crois ou meurt. Je ne sais pas si tu vois. C'est le début de l'idée que tu dois passer pour savoir ce que tu as soumis à l'esprit de l'autre et à quoi son esprit a consenti. Je te fais une démonstration mathématique, là. Tu vas, à chaque étape, je vais dire, tu es d'accord que 2 plus 2, c'est pareil comme 4, oui. D'accord? 4, c'est comme racine de 16. Tu vas dire oui, 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 oui. À la fin, tu vas dire oui. Et donc, le savoir, c'est ce à quoi l'esprit peut consentir. C'est le libre examen, ça veut dire l'examen critique. N'importe quoi qui se présente comme savoir, j'ai le droit d'exiger convainquant mon esprit. Et c'est dans ce sens-là que toute la science moderne a un caractère critique. La pensée critique est quasiment plus menacée dans les technosciences. Il y a quelque chose dans les technosciences qui renonce aussi à la pensée critique. La technoscience, c'est quelque chose qui dit, je ne sais pas pourquoi, mais quand je fais A, B et C, je ça marche. Z. Voilà. J'ai aucune idée pourquoi. Après là, on a envie de dire, bon, ben nous voulons retourner au Moyen-Âge. Non, moi, j'accepte pas ça, que si je fais A, B, C, ça marche. Oui, ça marche. C'est pas intéressant que ça marche. Laisse aller. C'est pas intéressant que ça marche. Ça a commencé comme ça, la pensée moderne. Ça fait 3000 ans que les Égyptiens arpentaient les berges du Nil avec les 3 chiffres magiques qui étaient 3 dieux. 3, 4, 5. Quand tu as des mesures, 3 unités, 4 unités, 5 unités, ça fait un triangle rectangle. Le triangle rectangle, c'est ça avec quoi on fait de l'arpentage. Les Grecs ont dit, oui, ça marche. C'est vrai, toutes les fois qu'on a 3, ou ce ratio-là, 3, 4, 5, on a un triangle rectangle. Puis la question des Grecs qui ont se posé pendant 150 ans, pourquoi ça marche? Puis la réponse, c'est le théorème de Pythagore. C'est comme l'idée de... C'est pour ça que ça marche. T'sais. Donc, le retour à la technoscience, puis la recherche de recettes, la recherche de machins pragmatiques qui fonctionnent,
la transformation de la science vers l'invention de processus, de procédés, de recettes, etc. Toute cette évolution-là des sciences chimiques et mathématiques, etc., vers l'invention de procédures qui fonctionnent, c'est déjà un chemin en dehors de la pensée critique.